Ça repart en contre-attaque. Allez, du rythme dans ce match. On est à la 75e minute. Ça part tout seul et ça va demander un appel là de Moussa Djoumba. Moussa Doumbia qui va faire le décalage. Moussa Doumbia qui met la passe. Le sauvetage. Incroyable. Le sauvetage. Incroyable occasion. Adama Traoré qui n'a pas assez appuyé sa frappe. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu de Moussa Doumbia. Côté malien. Mais c'était bien joué, hein, le double contact. Le double contact. C'était très bien joué. Le sauvetage également du défenseur, du capitaine de la Gambie. Il était en position de hors-jeu. Allez, il faut que. Et on revoit l'occasion avec Adama Traoré. Il était vraiment dommage qu'il n'y avait personne. Et qui arrive tardivement. Il me semble que c'est Adama Traoré qui arrive tardivement. Non, c'est Moussa Doumbia. Tardivement sur le ballon, qui n'a pas senti, qui n'a pas anticipé le coup. Qui se fait retenir. Il y a une situation dans la surface. Il y a quelque chose là sur Yves Bissouma. C'est en train peut-être d'être checké. Attention, la VAR. Peut-être un nouveau penalty pour le Mali. C'était sur l'action précédente la contre-attaque, faut le signaler. Un nouveau penalty pour le Mali. Ouais, il y a quelque chose sur Yves Bissouma là dans la surface de réparation, on le retient. Ah, il est suivi par un joueur gambien. C'est vrai que c'était un ballon. Ça me semblait bizarre qu'il y avait personne, mais il était retenu en fait. Yves Bissouma. Yves Bissouma, il est retenu. Il peut la frapper. Hein. Il peut la frapper. La balle, elle est vraiment dans le timing. Il peut la frapper pour la mettre, hein. Mais il est retenu. Est-ce que ce sera un deuxième penalty en 2 matchs pour le Mali? Ça se siffle en tout cas. L'arbitre, on attend sa décision. Je crois qu'il hésite, l'arbitre. En fait, c'est du 50-50, clairement, sur cette phase de jeu, parce que bon, il y a un contact, il le gêne. Après, en fait, il le gêne. Pour moi, il y a vraiment penalty parce que. Alors quand il fait le carré, c'est penalty. C'est penalty. Eh oui, effectivement. Penalty pour le Mali. Est-ce que ça va être le même frappeur? C'était Ibrahima Koné, ça va être lui certainement qui va s'en charger. Adama est venu lui taper dans la main pour l'encourager. Penalty pour les Aigles du Mali. Et là, ça change tout. Ça change tout dans ce match. On est à la 77e minute. Et effectivement, il y avait bien un défenseur gambien qui retient Yves Bissouma dans la surface de réparation. Ça aurait pu être une balle de but. Et là, le penalty va être tiré probablement par Ibrahima Koné. Et oui, le point de pénalty est signalé par l'arbitre. Attention, parce que Djobé est en forme, Djobé est chaud. Djobé il est en confiance. Les prières du sélectionneur. Ibrahima Koné qui se positionne gaucher, à gauche du gardien. C'est lent, je vous l'avais dit. À gauche du gardien. Et c'est au fond. L'ouverture du score d'Ibrahima Koné pour le Mali qui mène 1-0. Et qui prend une grosse option sur la victoire et sur la qualification en 8ème de finale. Et Ibrahima Koné qui va célébrer ça avec les supporters maliens venus en nombre au stade de Lomé cet après-midi. On sait que la situation est difficile en ce moment au Mali, une crise politique sans précédent. Et donc voilà, c'est cette équipe qui redonne de la joie aux supporters. Et cette éventuelle qualification pourrait faire du bien au peuple malien. Ça joue vite. Il y a un long ballon, ça sort pas, il faut jouer. Attention, coller. Il y a la main. Oui, il y a quelque chose. Ça va être revu. Il y a quelque chose. Hein. Ça va être revu par la VAR. Attention. Alors, il y a quelque chose. L'arbitre en plus il était juste devant. Attention, contre-attaque. Contre-attaque, c'est bien géré par la défense. Et attention, ça va être revu. La situation va être revue par la VAR. Effectivement, ça va être revu. Ah, s'il met la main sur l'image du match contre la Tunisie, exactement à peu près à la même période, il y avait eu un penalty. Il a mis la main sur l'oreillette avant l'intervention du joueur. Aïe, ça lui parle dans la VAR. Il y a quelque chose. Hein. Alors, on voit. Est-ce que c'est une main décollée? Oui. Il y a main. Il y a main décollée, ça modifie la trajectoire du ballon. Il y a main. Il y a main de Bissouma. On est à la 88e minute. Décidément, ce premier tour malien est une histoire de penalty. Vraiment. Entre le premier et le deuxième match, même scénario, identique. La VAR est checkée et le penalty pour la Gambie. Bon. Soulagement du sélectionneur, décision logique. Est-ce qu'on aura un nouvel exploit de Mounkoro? Pour le moment, il faut le signaler aussi, la VAR est bien utilisée. Et la VAR et l'arbitre a bien utilisé la VAR aussi. Donc, faut aussi le signaler.
Un penalty qui va être tiré par Barreau, le numéro 10, et c'est le but. C'est au fond C'est le but. égalisation. L'égalisation du score de la des Gambie. Scorpions de la Gambie. Un partout à la 90e minute de jeu. Et c'est un peu contre le cours du jeu. Faut aussi le signaler. C'est un coup du sort. Hein. Ouais, c'est un coup du C'est sort. un coup du sort qui a bien aidé cette équipe gambienne et qui va probablement arracher le match nul. Là, il n'y avait pas de position de hors-jeu sur. Non, pas de sur position la de hors-jeu. C'est collé, hein, le nouvel entrant qui est parti chercher la main sur Bissouma. Et limite, on a l'impression qu'il va la chercher vraiment. Ouais, là. c'est ça. Carrément. Ah non, mais c'est ça. Il lève clairement. le ballon Il y vers avait- l'attaquant. Il n'y avait vers pas le de défenseur solution malien. autour de lui. Il y pas avait de 3 solution. joueurs maliens autour de lui. C'était le seul truc qu'il pouvait faire, c'était ça.